par les individus qui regardent cela. Et à ce moment-là, on sait ce qui est efficace ou pas. Et que fait le designer derrière l'écran? Il doit le modifier en fonction de cela pour corriger. Autrement dit, il doit designer sans cesse. C'est devenu un designer des plateformes, les designers d'Amazon, etc. Moi, j'appelle ça des designers clics. Parce que vous prenez un designer, bon, ce designer, son cerveau se tient compte donc de l'intelligence artificielle, puisqu'il est en continu sur les réactions du public, et puis le public réagit. Il dit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc., et c'est transformé en information. Donc ce designer, qui n'est, je veux dire, qui peut jouer de sa personnalité que partiellement maintenant, il est donc un des éléments de tout ce monde-là qui tourne très vite. C'est donc, ce doit être un designer réactif, parce qu'il modifie sans cesse sa création. Il y a une création A et B, et puis par ces méthodes-là, on découvre que le B fait 82%, le A fait 18%, donc il doit modifier. Puis dans le A, il y a encore 2 modifications, et ainsi de suite en permanence, parce que l'Internet, c'est permanent, des plateformes comme Amazon modifient en permanence leur offre et leur produits, etc. Donc les designers qui travaillent sur ces plateformes sont aussi des gens qui agissent. Alors maintenant, quel est le temps de réflexion pour réaliser un bon design? Parce qu'un bon design, il faut forcément un temps de réflexion. On crée, on a compris, on a des idées, c'est génial. Et puis on repose, peu importe le temps. On revient là-dessus, on dit bah, c'est pas génial du tout, ça vaut rien dans ce truc-là. Je recommence. Et puis ça, c'est la bonne solution. Ici, c'est pas possible. Ce qui explique le faible niveau qualitatif de tous ces designs de plateformes. Parce que, comme il faut un temps de réflexion, hein, on peut créer, puis on peut. Il faut voir, revoir. Il y a un travail qui s'opère ici. Quand vous travaillez sur une plateforme, vous n'avez pas le temps. Donc ce design, il devient donc un design réactif. Mais un design réactif, c'est donc un design avant tout qui fait que le public choisit sur l'émotion. Il ne raisonne pas. On ne lui donne même pas le temps de raisonner. Il ne faut pas surtout. Donc, et alors, ça rend compte tout à fait ce que disent les grands de ce monde et de notre univers. Vendez des rêves et pas des produits. Bien entendu, ils fabriquaient des produits qui fonctionnaient très bien. Mais avant tout, vendez des rêves, du rêve. Et puis, ce nouveau designer de Renault, qui réussit très bien son travail, dit ben, non, moi je ne veux pas des Renault qui roulent, c'est le minimum quand même. Je veux des Renault qui nous valorisent, qui nous font rêver. Et donc il a créé toute une nouvelle Renault à partir de cela. Donc vous voyez, des gens, on revient encore à cette notion de beau, hein, de rêve. Des gens qui parlent aussi sur le plan de l'émotion. C'est l'émotion d'abord. On a beau avoir toutes les technologies du monde. C'est l'émotion d'abord, puisque c'est le clic qui fonctionne. Le clic ne vous fait pas réfléchir. Le clic, vous réagissez. Alors, on sait très bien que notre système nerveux comporte des éléments qui sont rationnels, puis des éléments émotionnels qui décident. C'est l'émotionnel qui a le dernier mot. C'est le rationnel, c'est l'émotionnel. On le sait. Ce sont les neurologues qui le disent. D'ailleurs, sinon, comment expliquer l'état de notre planète? Si c'était rationnel, on ne jetterait pas des millions de tonnes dans la mer, on ne tuerait pas les poissons, les animaux sauvages, on ne brûlerait pas les forêts de l'Amazonie. Enfin, c'est déraisonnable. Non, on n'est pas raisonnable. La finance n'est pas raisonnable, la politique n'est pas raisonnable, le design ne peut pas l'être. Mais la grande question qu'on se pose, quand on voit cela, parce qu'on s'en est sur une magnifique planète, mais qu'on ne sait pas gérer, c'est est-ce que l'homo designus que nous sommes tous maintenant pourra sauver cette planète? Alors je termine sur cette question. Merci de votre attention.